Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Nous revoilà pour notre émission hebdomadaire des samedis de 22h à minuit, en espérant que vous allez tous bien. Un petit souci avec StreamYard de connexion pour obtenir les codes de manière à pouvoir me connecter à YouTube. J'espère que vous allez tous bien. À côté, c'est la fête chez les voisins, un anniversaire. Ils ont dit qu'ils allaient faire la bringue toute la nuit. Alors vous allez entendre en arrière-fond probablement de la musique. Et j'espère que vous allez bien. Voilà. On attend un petit peu, peut-être la connexion, le temps que les personnes soient mises au courant. Parce que là, pour l'instant, je vois personne en ligne. Ça met toujours un certain temps avant que les personnes soient informées. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on a eu un peu plus de soleil qu'à l'accoutumée, ça fait plaisir. Et en soirée, il y a quand même un peu de pluie, du vent. Voilà, donc on attend que vous veniez nous rejoindre. Venez nous rejoindre nombreux ce soir pour passer 2 petites heures ensemble, échanger autour de plein de sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent. En attendant, je vais vous faire voilà des petites choses. Je voulais aussi alors pour ceux qui me disaient: «Oui, tu as eu des chers et tout ça», il y a aussi un cher donc que je voulais aussi vous présenter. C'est un homme quand même qui est assez connu, je dirais même internationalement. Et oui, je voulais rendre hommage à ce défunt cher qui nous a appris avec beaucoup d'humour comment remettre les personnes en place quand il y avait certains abus. Et donc je tenais à vous le présenter. C'est un homme vraiment très, très, très inspirant et qui nous permet à tous, enfin, à ceux qui le connaissent surtout, de se dire que quand des fois les personnes vont trop loin, il faut prendre le taureau par les cornes. Et c'était vraiment un cheikh exceptionnel. Donc je tenais vraiment à vous le présenter, n'est-ce pas? Vous allez entendre de la, comment dire? C'est le cheikh, je vais vous dire, mon défunt cheikh. Je vais vous laisser voir et partager surtout, n'est-ce pas? Quand ça va beaucoup trop loin et à un moment donné où on ne peut plus se taire. Et on a appris beaucoup de choses avec lui. Voilà. Mon défunt cher Bud Spencer. Quand les gens ne veulent pas comprendre, il était vraiment très efficace pour nous enseigner comment fallait faire. Voilà. Quand on nous prend la tête, c'est comme ça. Et tout le long du livre, c'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous? Voilà. Mon défunt cher Bud Spencer.
Eh oui, ça c'était un peu pour l'ironie, mais c'est comme ça qu'il faut faire quand on nous monte trop sur la tête. Voilà. Alors, on vous attend, je sais très bien que ça va mettre en moyenne 15 minutes, 20 minutes. D'accord? 15 à 20 minutes avant que vous arriviez, que vous soyez informés. Le samedi, en général, il y a un gros trafic, ça met beaucoup plus de temps. Et vous entendez la musique d'arrière-fond derrière moi? Vous entendez? Ce sont des Roumains. Les Roumains, nos voisins, c'est des gens très gentils. Ça me rappelle musique avec l'accordéon et tout. Paris, ça me manque. Avec tout ce qui se passe là, avec l'actualité, non, non merci, dans l'immédiat, c'est Paris. Belle musette, hein. Ouais, ouais, belle époque. « 1910 à 1930, belle musette. On va mettre une petite chanson en attendant. Dans sa Java. Eh oui. À vous la parole. C'était en 1910, 1930. Moi, c'est comme ça. Moi, j'aime bien le rythme surtout. Comment je t'abusais, je découvre la fin de moi. On peut aimer sans avoir à se frotter. Juste pour le son. 1910, 1930, c'est des images d'avant. Ah J'ai revu des anciennes images de mon beau-père que j'aime. Ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. On va voir ce que c'était Alger en 1930, à cette époque-là. Plus de toitures à réparer, oui, on de fait maisons à des nettoyer, voyages de chaudières à installer. mentalement, Vous par voulez le cœur, par l'esprit. Un peu les nostalgie, un peu les larmes aussi. Alger 1930. Sarah. La Casbah راحت كامل. غيبت كومبلي.
Bonsoir à tous, bonsoir au chat, à Z8, tous les autres qui viennent nous rejoindre. Je disais, pour ceux qui se demandaient, un instant, je reviens en arrière. Pour vous parler de mon défunt cher, un défunt cher, pour ceux qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas vu, j'avais rendu hommage à un autre de mes chers, un spécial, très très particulier pour ceux qui viennent d'arriver. Et il nous a appris à bien nous défendre. Ça, c'était quand on nous... avoir la bonne argumentation face aux imbéciles qui nous agressent en permanence. Et c'était très radical de sa part. Et il avait d'ailleurs beaucoup d'humour. C'était notre défunt cher, j'aime bien l'appeler ça. Quand on nous a monté la mayonnaise pendant tant d'années, les femmes, défunt cher Bud Spencer. Comme ça, voilà. On nous prend trop la tête. Voilà. Les femmes, elles vont vous faire comme ça. La musulmane, vous avez trop pris la tête. Voilà. Et toujours de la chantilly dans ton sac, madame. Voilà, c'est comme ça qu'on va leur faire. Ils ont trop pris la tête, tous autant que les uns comme les autres. Les musulmans comme pas les musulmans. Hein, ça sera pas un rouge à lèvres à la semaine, ça sera de la chantilly dans son sac et une bonne baffe. Pour tous ceux qui prennent le chou aux musulmanes, qui se chalent les cheveux. Ouais. Allez, je vois que vous êtes du monde, là, ça commence à monter. Je sais que c'est à la 20e minute, là, en général, qu'il y a du monde qui va arriver beaucoup plus. J'espère que vous allez bien. Salam, Karimas, salam. Oui, je viens d'entendre. Il est décédé? Oh non, c'est pas vrai. Il venait de nous dire qu'il était sur... Voilà. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Purée. Voilà. Aïe. Oh. Oh. J'avais pas suivi cette affaire, on vient de m'en informer tout à l'heure. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Incroyable. Oh. Je viens de l'apprendre en fait. Je viens de me le dire, quoi, carrément. Je pensais qu'il était sauvé. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. Ouais, depuis mardi. Incroyable. Malaïka. On est tous de passage. Mais يعرف وقته. Des tchoufs. Un moment à l'autre, là, on peut mourir. Maintenant. On est de passage. Nous ne sommes que des hôtes à plus ou moyen long terme.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, la mort. On va faire soirée glauque. On va parler de la mort. Ah, on va parler de quoi? Monter. Ouais. C'était pas en orange, c'était toi le vrai que j'avais bloqué, je crois. Et l'autre, le bleu, c'était lui, le troll. Ouais, Karim. Je pensais que c'était l'autre, vous m'avez embrouillé la tête. Ah ouais, non, c'est trop. Hein. Enfin, quoi dire? J'ai rien à dire. Vous voulez parler et revenir sur ce que j'ai dit sur le couple, sur le foyer, les relations hommes-femmes, ou bien sur ce que je vous ai lu hier? Il y en a qui étaient choqués, qui ont eu les boules, mais bon, je suis pas là pour plaire. Hein. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et encore, ça c'est rien. C'est comme ça, il y en a qui ont eu dur. Je vais vous vacciner mieux que les 20 vaccins là qui vous ont sorti. Anti-choucoumoune. Je suis plus efficace que ça, moi. Lisez Bark. Soyez curieux. Alors, ça va, Karim? Monte faire un coucou. Samia. Samia, plein de fois t'as parlé, t'as dit que t'allais venir et tout. T'es pas monté. Marhaba. Allez, viens. Oui. Ouais. Nostalgie ce soir. Ah, j'ai revu des photos de mon beau-père, ça m'a un peu chamboulé. Voilà, bon. Ouais. Oui. Allez, on va faire un petit peu de chiabi. Aujourd'hui, on va parler d'Idine. Blona bloqué. حبة هادي حبة بزاف. À vous la parole. قيس قبل ما تغيس سيدي قبل ما تغيس استغفر الله كل خطرة مع الإبليس قيس قبل ما تغيس سيدي قبل ما تغيس استغفر الله كل Alors, soyez ouais, oui et non. T'as raison, oui et non. Après ça, on monte et on lance le sujet. عقوبة ما تنساش في الحياة الدنيا مزروبة. بالك تغلط ولا تنعس الوصايا مطلوبة
ترجع نادم ولا سلك في الشبكة المنظومة اللي فعلو ما يليق سيدي عمرو ما يفيق طيح قدرو في حياته ورجع رخيص قبل ما تغيس سيدي قبل ما تغيس Allez, استغفر الله l'ordinateur. Bonsoir. Allez, hop là, on est parti. Alors, à vous la parole. Voilà, en ligne dans le chat, de manière à ce que vous montiez discuter avec nous. Bonsoir, bonsoir. Oui, je te vois un ordinateur. Où je te vois quoi, d'où? J'ai vu ton commentaire. Attends, vite fait. Il est passé vite. Ouais. 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 Ouais, ça me fend le cœur. Maman, je voulais reprendre sur le sujet relation homme-femme. Couple. Relation homme-femme. Homme-femme. Ah, voulez-vous fighter? Je rigole. Aïe. Allez. Couple, relation homme-femme. Allez. Allez, Galec. On monte. Oui, moi je crois que oui, la femme se doit impérativement de rester qu'à la maison. D'ailleurs, elle n'est bonne qu'à cela. Exactement, tout à fait. Tous nos textes, soi-disant, convergeraient, surtout en islam, convergeraient, n'est-ce pas? Bonsoir Ahmed Alger, bonsoir au chat. Convergerait vers le fait que madame se doit de faire la vaisselle, se doit de repasser, se doit de me faire à manger, se doit d'être à disposition de son mari lorsque monsieur aurait envie, se doit, mais les devoirs de l'homme envers sa femme, ça, faudrait pouvoir avoir le courage d'en parler, n'est-ce pas? Savez-vous, très chers messieurs, pour ceux qui se disent notamment musulmans. Salam à tous, Mehdi Boukalcha. Tu montes ce soir, Inch'Allah, que si votre femme n'est pas en mesure ou ne souhaite pas faire le ménage, rien ne l'y oblige en islam. Vous avez bien entendu, en islam, islam avec un grand I. Alors, vous voulez être sunnite quand cela vous arrange ou pas? Ou bien on en discute? Voilà, le mahram, on en discute aussi de la femme. Le pseudo-tuteur, pour lequel elle devrait avoir un tuteur, pour quoi que ce soit, alors que vous êtes censé normalement en avoir deux. Parce que lorsque vous vous baladez avec une autre personne, Shaitan est le troisième. Et que même si vous avez deux amis avec vous, ce n'est pas suffisant, vous devez être minimum 3. N'est-ce pas, pour faire vos voyages ou ailleurs. Donc, si la femme, elle devait avoir un mahram, un tuteur, vous serez censé, vous, en avoir deux. Qui parmi vous applique cette sunna? Et la tradition, dans la tradition, est-ce que la tradition est sunna ou pas? Voilà, là où il faut pouvoir sur le pont islamique, pas des relations globales, générales, hommes-femmes, d'une manière un peu plus universelle. Donc, si vous voulez discuter, on peut en discuter. Faudra. N'arrête pas de se plaindre. Karim S, beaucoup de Maghrébins font des lives sur YouTube en se plaignant que les femmes sont de moins en moins pudiques. Ouais, bah alors, et vous, les hommes pudiques? Ah ouais, non. Quand on voit que le gars, il se plaint, pour pas le nommer, celui-là, sanglier, il se plaint et puis ensuite il vient et il te lance un mail à Dieu. Ben, c'est des frustrés sexuels. Font les boss rien que sur YouTube. أدرستكم نساكم درسوكم غير
J'imagine même pas la scène. Là, je commence à délirer, aller en cacahuète. غير تدخل هكداك داخل البياسة تحل الباب يقفز هكداك commence à trembler des épaules شغل يصوت de sa chaise. Oui واش قلتي؟ oui راني جاي راني جاي. matin midi soir يزخ قدام الكاميرا يوري طول الطون انا مرتي ما تدرش انا البوس انا نحكمها انا ندير لها قيو دير والو. Et elle se refuse à toi, tu te fans comme un cactus. تموت ناشف بالريق الناشف موت. Il n'y a plus rien. Alors tu sais que tu es obligé d'être حلو دير لها الزيت et tout. والبوماده sinon تزاقت عليك. Ça l'histoire. Vous voulez parler de relation homme-femme? Ça c'est les gamins ça. Mais ils font les boss. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie maritale, c'est dans les deux sens. حاولوا يدومينيو بركة تحبوا تدومينيو الريح. Non, faut essayer de comprendre la psychologie des femmes. Toujours on demande à la femme de comprendre l'homme. La femme سهلة برك نتوما ما عندكمش البون ديكودير برك. C'est ça. تجيو كل الغوال كل حلال تاع الغابة سربي لي حطي لي الغوال خشان هكداك تاع لي بيشون تاع عايشين في لا فوري نو مانز لاند. Tu discutes en chat privé avec moi. Je te donne pas la parole comme ça. Tu viens. C'est qui Mehdi qui? Non, c'est pas toi. Non. Sauf, mets ta vidéo maintenant. Active ta vidéo dans le sas. Active ta vidéo dans le sas. Je te regarde, mais je vais pas te le mettre en ligne. Active ta vidéo. Raoul. Active la vidéo dans le sas. Tu vois ton truc là. Tu es dans le sas là. Je te fais pas monter encore à la radio. Mais je peux te voir si tu actives. Mets la cam, 2 minutes, je te regarde moi. Il n'y a personne qui te voit. Tu es dans le sas. Je vais vérifier que tu es bien. Que tu es un bonhomme. Après, tu le réenlèves la caméra et tu montes dans le. Vas-y. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Moi, vous me voyez dans mes vidéos. Ouais, dans plein de vidéos, vous me voyez. Moi, j'ai pas à me cacher. Là, c'est juste parce que c'est le style de la radio. C'est ça, c'est radio, Omri. Je vais juste vérifier. T'as vu l'autre haramiette qui m'ont mis en arrière-plan? Je vais vérifier qui veut venir. C'est ça l'histoire. Comme ça, كي نشوف وجهك إلا دير لي ان تروك ومن بعد نقابر عليك نحوس لك حتى الدار ندير لك حالة. Vas-y. Décline ton identité. Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum. Maaleykoum salam, Amri. Ok. Ah, t'as mis du temps, hein. T'es dur pour faire rentrer les gens. Moi, j'avoue, tout à l'heure, c'était chaud. Non, au contraire, d'habitude, je monte les gens, mais là, regarde ta haramiette qu'ils m'ont fait. Le type là qui était soi-disant dans le sas, qui a voulu monter, il a mis un extrait de porno. Ouais, je sais, j'ai vu, mais là, je ferai jamais ça, Amri. Pas comme ça. Les malades, Edo, ils ont rien d'autre à foutre. Bon, ça va, sinon, Amri, le best. Salam alaikum. T'es où? T'es Ça à va, mon Alger frère? ou t'es en France? Non, non, je suis à Paris, moi. Quel Alger? Tu m'as t'es à pris pour un Paris, blédard d'accord, ou quoi? ok. Amri, avec Ah moi, ouais, tout le monde non. vient du bled. Tout le monde. Je sais pas, j'ai aucune idée à Black تلفت لي كامل. Qu'est-ce qu'ils nous font, Ado, المهابل. Bah, t'as vu que je suis monté, t'as vu? Ouais, Je mais t'avais le dit que je problème, c'est monterais. qu'avec les pseudos, non, mais maintenant, je crois que je vais faire comme ça. Les gens qui veulent monter dans le sas, ils montrent leur visage.
Comme ça, je vois Non, que moi, je te c'est... mens pas, j'ai pas voulu mettre mon visage, j'aime pas montrer, t'as vu, j'aime pas montrer ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bon, Ça va? T'as combien d'enfants? 2. Allah يبارك. Ils ont quel âge? 12 ans et 3 ans et demi. Allah يبارك. Allah يبارك. الله يشهدهم لك. Alhamdoulilah. Toi, t'en as combien, Amri? T'as 3, je crois, non? 4. 4, mashallah. الكبيرة ورايح ل20 سنة bientôt. Ah ouais, quand même, hein. Bah ouais. Ah ouais, t'es une vraie daronne, toi. Je suis une vieillot, hein. Je suis une vieille. On est des darons. Ouais, on est... J'ai 3 Bah, garçons et une ça fille. va, Amri? Bon, allez, Ça on va va. rentrer dans le vif du sujet, parce que là, hier, t'as été dur, hein. Ah, Ouais, bah. ça c'est rien ça. Non, mais Ouais. franchement, Pour Amri, moi, allez. faut que t'arrêtes d'être dur avec les hommes comme ça, hein. Pourquoi? Ils Bah, méritent. t'as raison dans un sens, c'est toujours pareil, je le dis toujours aux gens. Il y a le relatif et il y a l'absolu. Relativement, t'as raison, il y a des choses Exactement. qui vont pas, mais dans l'absolu, il faut pas voir les choses T'inquiète, je comme leur ça. ai fait un beau chapitre après dans le livre. Hommage aux hommes. Mais Non, mais moi, en j'aime fait, pas les Amri, injustes. je voulais te dire un truc. Je voulais te dire un truc. C'est vrai qu'à Ah, l'heure actuelle, il y a beaucoup d'hommes qui vont loin des fois avec les femmes, mais c'est loin d'être la des majorité, fois, crois-moi. des fois, mon frère. Non, c'est pas une. Moi, personnellement, ce que je vois, Ah, il y en a c'est beaucoup, pas je ce sais. que tu dis. Non, il y en a beaucoup qui respectent les femmes, sauf qu'on les montre pas. Ouais, tout On dépend où montre est-ce que souvent tu les places hommes le qui font la curseur. misère à leurs femmes. Asbar, asbar. Tout dépend où est-ce que tu places le curseur du respect. De quoi on parle? Ça dépend. Bah, le Écoute, respect écoute, écoute, dans il y a toute du sa bon, il y a splendeur, du on va dire. mauvais de partout. Il y a du bon, du mauvais de partout. Karim, c'était avec le cas bleu. Et l'autre, c'est un cas orange. Je sais pas qui tu es. Il y a des trolls de partout. Moi, je te fais pas monter. Je te fais pas monter. Va dans le chat privé d'abord. Montre pas de blanche. تحبوا هكذا دوكا تزيروا الحالة تشوفوا. Ah ouais, non. C'est pas exagéré. Ils ont rien d'autre à foutre, هادوك. là direct راح. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Allahu a'lam. Mais non. C'est qu'est-ce que j'allais dire? Non, pourquoi je suis dure? T'as dit que j'étais dure là. Hier. Hier, Enfin, dans dans ce ta que lecture j'avais de ton lu. bouquin, j'ai trouvé ça vachement dur. Ah bon? Ça c'est rien? Tu fais passer l'homme pour un tortionnaire un petit peu quand même. Bah quand même, il y en a beaucoup. Bah non, il y en a pas tant que ça. Il y en a, mais pas autant Ah, qu'on il y en dit. a beaucoup. Bah t'écoutes pas assez les femmes alors. Non, écoute, sincèrement, sincèrement. Il y a du bon, il y a du mauvais. Faut pas généraliser. T'as vu ce que je t'ai dit? Moi, j'aime beaucoup mon défunt cher Bud Spencer. Tu connais le cher Bud Spencer? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Je le connais pas. Je connais Bud Spencer, mais Sheikh Bud Ouais, Spencer, je c'est connais. mon cher. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Je t'apprends à dégommer les gens. Pourquoi? Parce que quand t'es trop gentil, tu te fais manger rasak. Tu vois? Et comme on te Ah, mange la t'as tête, raison. Tu as faut raison. d'abord bien dégommer, tu remets tout le monde en place, et après t'es gentil avec les gentils. Comme il y a plein d'injustes ou plein de hazzaguin, faut les remettre en Ouais, mais place. Il y attends, a que qui parlent. Omri, Attends, moi il y a aussi, que les bonhommes qui je parlent. pourrais te retourner le truc. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui, elles sont toutes justes? Bon, c'est toujours ça, les femmes d'aujourd'hui, les femmes d'antan, les femmes Bah, d'aujourd'hui, tu les me femmes dis la même. d'antan. Ah bah tu vois, Non, je je te vais reprends t'expliquer juste ce que tu pourquoi. dis, Pour je te le l'instant, il y a remets que aussi, les moi. hommes. Attends. Moi, je combats l'ultra-féminisme. Ça aussi, c'est une. Dans le tome 1, si tu me lis dans le tome 1, j'aborde toutes ces questions-là. Moi, je suis pour du juste milieu. D'abord, je tape dans tous les extrêmes. D'accord? Pour remettre la balle au centre. Ouais. Le truc, c'est quoi? Dans le principe même, quand j'ai écrit, je me suis dit, il faut aller à fond la caisse. Pourquoi? On est dans une dictature. La muse, ça veut dire aussi muselière. Ouais. Au nom du politiquement correct. Karimès, je ne sais pas si c'est toi, puisqu'il y a eu plein de trolls. Tu étais en orange dans le truc, dans le sas. Montre ta caméra dans le sas, que je regarde. Montre-moi à moi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Non.
Il ne veut pas risquer. Viens dans le chat privé. Tu n'es pas venu dans le chat privé. D'habitude, tu viens dans le chat privé. Si tu n'es pas venu, c'est que c'est peut-être pas toi. Et on Tu verra bugs. encore. Hein? Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu bugs. J'entends comme un robot quand tu parles. Ouais, c'est parce que la connexion, elle n'est pas forcément terrible au niveau du Wi-Fi où je suis, dans ma chambre en haut. Et un peu moins de connexion performante. Là, tu m'entends mieux? Non. Tu m'entends pas bien? Et là? Non, t'entends avec une voix de robot. Je sais pas, demande au chat si c'est ce qu'ils entendent comme moi, Ah mais ouais? là, c'est Attends, horrible. je vais regarder en parallèle le chat parce que j'ai pas lu. Ouais, Karimes. Assalam, si Mohamed. Salut, un rappel, fais gaffe aux frustrés pseudo-musulmans qui ont. Ouais, c'est clair. Dommage, avec notre mentalité, on a réussi à faire l'homme de la femme des ennemis. Ouais, l'idée, c'est pas ça. Écoute, l'idée, Lounes Saïdi et tous ceux qui m'entendent. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que la femme aussi se fasse respecter dans ce qu'elle est. Je suis contre tous les extrêmes. Mais si je suis comme je suis, c'est parce qu'il faut qu'on mette beaucoup de choses à plat. Pour l'instant, que ce soit au niveau théologique, par exemple, ou des musulmans, quand bien même il y a des musulmans très corrects, hein, ceux qu'on entend le plus, qui ont fait beaucoup de bruit, la femme et la femme et la femme et la femme, ouais, il n'y a que des bonhommes qui parlent. Ouais. Donc, de notre côté, de notre point de vue de femme, on les dégomme aussi, ceux-là. Ça, c'est le point de vue religieux, d'accord? Style ceux qui parlent au nom de la religion. Ceux qui ne parlent pas au nom de la religion, ils te la jouent cow-boy. Moi, je l'adresse, moi, je ceci, moi, je cela. Ouais, mais Là, ça, c'est pas fait en public, Omri, des fois, après en privé. Ça, tu connais les hommes, comment ils sont dehors, ils parlent, après, à l'intérieur de la maison, c'est autre chose. ouais, mais regarde maintenant surtout par rapport à la femme musulmane. Elle est la balle, ouais, c'est le terrain de jeu entre les musulmans et les non-musulmans. Tout le monde parle, matin, midi, soir, d'elle, de sa condition, et on ne lui donne pas la parole. Bon, on l'apprend. On l'apprend avec mon cher Bud Spencer. Tu connais? Maintenant, pourquoi? Il faut l'apprendre. Ouais, le cher Bud Spencer, c'est des solutions efficaces et radicales. C'est comme Non, mais ça. tu as eu raison, Omri, c'est ça que je veux dire. Tu as eu raison d'écrire un bouquin pour exprimer cette pensée. C'est bien, c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de problème. Mais je pense Je crois que que. ça va desservir, c'est ça la cause. Non, pas Quelle du tout, cause? pas du tout. Je pense qu'il Ah, faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Comme faut le faire, tu vois. Après, le problème, c'est que de la manière dont tu l'exprimais, en tout cas, ce que j'ai entendu hier et tout ça, tu avais une certaine véhémence. C'est comme si tu détestais les hommes. Alors que franchement, si tu veux, je te ramène ma femme là tout de suite, elle va dire 15 ans de mariage, je ne l'ai jamais frappé, j'ai jamais fait un truc bizarre. Bon, parfois, ouais, je m'énerve comme tout le monde. peut-être toi, Comme tu as dit, il y a mais il y a des des hauts, il y a des femmes, bas. mais il y a des femmes qui subissent ça. Tranquille, quoi. Non, mais il y a des femmes qui subissent ça, oui ou pas? Ouais, mais il y a aussi des femmes qui poussent l'homme à faire des trucs de ouf aussi. Ah, mais moi, je te cite des trucs, tu Non, vas péter les plombs. non, mais je dis pas qu'il y en a pas qui abusent. Attends, t'inquiète, tout le monde prend sans Toi-même, discrimination. tu sais, attends, Amré, toi-même, tu sais, les femmes, t'as Bekri, mais chez les femmes, t'as Alioum. Toi-même, tu le sais. Ça, oh là Écoute, là. Toi, t'es un non, peu à les femmes l'ancienne. T'as tabikri, vu, je elles vois la n'avaient pas manière dont accès à la t'es un petit parole. peu à l'ancienne. Mais les femmes, t'as aujourd'hui. Excuse-moi, frère. Excuse-moi, Amré, Moi, je dis du pas toutes coup, les femmes. moi aussi, je Mais peux il y a dire des ça. femmes Les mecs aujourd'hui, d'aujourd'hui, excuse-moi, c'est voilà, des hein, je veux bonhommes. dire. C'est plus des bonnes femmes, c'est des bonhommes. Moi, je te cite, j'ai des copains mariés. Moi, je Wallah, ils suis me un racontent des bonhomme, moi. comportements, tu pètes les plombs. Non, mais Moi, quand je pas suis un bonhomme, bonhomme. Moi, j'ai t'es un fait bonhomme dans l'armée, la moi. manière dont tu Attention. t'exprimes, mais chez toi, je suis sûr que t'es pas une bonne. T'es tranquille à la maison avec ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, moi, je Il suis y un a, il y a, bonhomme. il y a Hein, trop comme de. qui, Tu sais, on vit dans une époque. En fait, ce que je veux te faire comprendre, Amré, c'est qu'on vit dans une époque trouble. Tout est Ouais, à l'envers. Tu l'as dit toi-même. Tout est à l'envers, Amré. ouais, il y a Donc, plein de qui c'est choses. trop, Écoute, tu vois? il Bon, c'est y a plein de compliqué. choses. Ça veut dire quoi quand je te dis ça? C'est que le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus résigner l'homme ou la femme à des rôles spécifiques. Ça, c'est du sur-mesure en fonction du couple. Le problème, c'est que les schémas sont violents. Ils t'imposent d'une manière directe ou non verbale ou parce que c'est l'effet du groupe, une certaine manière de devoir agir. Tu es conditionné depuis ton jeune âge à rentrer dans les cases, dans les moules. Tu n'apprends pas à être toi-même. Tu te découvres au fur et à mesure. Et Oui. puis, plus tu prends de l'âge et plus tu as l'esprit critique et plus tu te rends compte, en fait,
qu'on te fait jouer un rôle que tu n'as pas forcément choisi. Oui, c'est comme ça la femme, oui, c'est comme ça doit être comme ça. Au nom de quoi? Oui, au nom de Dieu, ce que Dieu a dit. Non, au nom de tradition, au nom de... Pourquoi? Dieu il m'a fait libre. Ben, si je suis libre, pourquoi moi je devrais m'enfermer dans le carcan que vous voulez m'imposer? C'est toi qui me fais l'istimar, c'est pas Rabbi, hein. Tu Non, t'as comprends? raison. Et le problème... Chaque être est particulier. Non, mais on a Mais ouais, mais on le a tous nos problème, la voix des spécificités. femmes, On a on tous n'entend pas nos... assez. Je parle Ouais, mais pas Amri, je sais pas si t'as dit, t'as des autres entendu hier ce que je t'ai exagérés. dit. Amri, je sais pas si t'as vu hier, je t'ai laissé un commentaire, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit le Oui, qu'on problème allait se parler, d'aujourd'hui. Inch'Allah, que ça allait monter. Non, c'est pas ça. Je te disais hier dans le chat, je te disais le problème d'aujourd'hui, c'est que quand on va à l'école, quand on est petit, on nous apprend pas ni la nuance d'esprit, ce que c'est que la nuance d'esprit, ni Oui, on n'a pas, l'école, elle est tellement mal fichue que souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart des élèves arrivés à un niveau troisième ou même au niveau supérieur, on arrive, même moi, j'ai mis du temps à pratiquer, à structurer ma pensée. Ça, tu vois, ça, c'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur avec des mots MOTS. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas, on nous a pas formés à réfléchir de notre propre biais, tu vois, on a été matrixés, Amri. C'est pour ça aussi que les gens n'arrivent pas forcément dans la vie de tous les jours à avoir une communication avec, que ça soit avec son pote ou avec son patron ou avec sa femme. Tu comprends ce que je veux dire? On a été bousillés, Amri. C'est ça que je voulais te faire oui, comprendre ça hier, en c'est fait. vrai, Là, c'est vrai, c'est vrai. tu C'est comprends? C'est vrai, pour ça c'est qu'il y a autant très de problèmes clair. dans la société actuelle, Amri. C'est Oui, réel. c'est clair. C'est clair. Et en même temps, Yes. c'est ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de que les gens, voilà, arrivent à trouver leur place. Les schémas sont très violents. Les schémas sont très violents. Et on peut pas. C'est-à-dire comment lutter face à ces schémas qu'on nous impose. Regarde, les schémas, ils sont violents déjà, rien que dans la communauté musulmane. Ils sont violents dans la société marchande dans laquelle on vit. Ils sont violents à plein de niveaux. C'est Ouais. super violent ce qu'on impose sur. Moi, je trouve. Regarde, les femmes, même les non-musulmans, ce qu'ils imposent aux femmes. C'est-à-dire quoi? La publicité dans laquelle on est. Ouais. La publicité dans laquelle on est. On t'impose le maquillage comme une norme de beauté. On t'impose plein de choses de ce genre-là qui font que, ben, si tu te maquilles pas, t'es moche. Si tu fais pas comme l'autre, ben ça va pas. On te véhicule que mettre des habits courts et de mettre des choses comme ça, c'est super. Si tu le fais pas, t'es pas normal. T'es pas féminine alors. Ouais, on remet quasiment ton genre en cause. Parce que tu marches à contre-courant. Tu essayes de résister parce que c'est pas. On te formate et puis de l'autre côté, chez les musulmans, on te dit non, c'est pas ça. Tout le monde parle finalement. Et c'est quand est-ce qu'on écoute vraiment ce que la femme elle a à dire sur elle-même? C'est ça qui ne. Non, mais c'est vrai, tu as raison, hein, mais c'est la C'est société. En fait, c'est super bien pas des gens, violent. c'est la société qu'on nous impose. C'est pas forcément. Bien sûr, c'est ultra violent. C'est clair et net. Mais après, le propre de l'humain, c'est d'essayer d'avancer, tu vois. Moi, je pense pas que ça soit un problème ni d'homme ni de femme. Je pense que c'est la société qui nous gouverne qui fait qu'on en est arrivé là. Tu vois ce que je veux dire? C'est malheureux, Karim, mais c'est comme ça. Ouais, c'est là. Karim, c'est Ouais, toi. c'est moi. Parce que des fois, tu Ça étais en devient orange, des compliqué. fois, tu étais en bleu, je savais plus. Ouais, non, mais je Il y a un comprends. deuxième T'as là en raison de te orange qui méfier. veut monter. Ah bon? Tu vois, c'est la galère. Il y avait un deuxième en orange Ouais, qui voulait monter. ouais Salam, c'est Mehdi, c'est ça? Salam, Karim, salam. Ouais, Salam, Mehdi. Vas-y, Ouais. Karim. Vas-y, exprime-toi. Je vais, ouais. Écoutez-moi, comme j'ai dit dans mon commentaire, bon, je vais dire quelque chose qui va pas plaire, hein, c'est sûr. Moi, je pense que euh, beaucoup d'hommes dans notre communauté ont été élevés ainsi, quoi. C'est-à-dire, en fait, euh, comment dire ça? En fait, ils ont été élevés ainsi, c'est-à-dire qu'ils vont penser plus à leur confort qu'au confort de leur femme.
Voilà. L'important, c'est que, comment dire ça, voilà, c'est leur confort, hein. Le confort de leur femme, ils s'en foutent complètement, quoi. Voilà, du moment qu'elle s'occupe de moi, qu'elle prend soin de moi. Par Il y a de contre, elle, l'égoïsme. si elle est heureuse ou pas, j'en ai rien à foutre. Oui, mais T'en après, penses Karim, quoi? c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu as raison. Relativement, tu as raison. Mais après, le problème aussi, c'est quoi? Tu as aussi beaucoup de femmes qui sont pareil, qui viennent dire le mot, enfin, moi, c'est le mot égo. Les femmes aussi, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'à leur gueule. Moi, je connais beaucoup de femmes, ils leur donnent de l'argent, tout ça, elles veulent que du pognon. J'en ai déjà vu beaucoup. Elles voient que ça chez un homme. Elles s'en foutent qu'il soit beau, qu'il soit gentil, qu'il soit truc, avenant, tout ce que tu veux. Elles veulent de l'oseille. Il y en a énormément à l'heure actuelle. Tu vois, c'est pas un problème. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'à eux, mais il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'à elles. Et c'est réel, c'est quelque chose de difficile à admettre, mais c'est réel. On est dans une société qui est comme ça. On a du mal à l'admettre. C'est pas tout le monde qui est pareil. Tu vois, Amélie, ça se voit qu'elle est pas comme ça. Il y a plein de gens qui s'en foutent, qui ont de l'argent et tout ça, mais il y a des gens, ils sont comme ça. Faut l'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas normal, hein. Je dis pas que c'est une normalité, c'est pas normal, hein. Mais c'est le monde à l'envers, un peu ce qu'on vit actuellement. Mais t'as pas remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes de notre origine qui jouent des chaînes, qui font des lives en parlant de la pudeur de la femme. Tu l'as remarqué, ça? Que la femme est de moins en moins pudique, Bah, c'est alors réel, que non? eux-mêmes. Ouais, non, mais, non, mais, attends. Mais pourquoi on parle jamais de la pudeur de l'homme? Oui, tu as raison, oui, 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 on peut mettre une critique, bien sûr, bien sûr. Les hommes aussi sont pas pudiques comme avant, c'est certain. Moi, un jour, j'étais Ben non. choqué, je dis dans le commentaire, j'ai vu un mec, il était avec sa femme qui était toute voilée, je te jure que c'est pas une blague. Et lui, par contre, ils étaient en train de faire leurs courses, il était en short très court, avec un t-shirt moulant, j'étais choqué. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ouais, mais Je te Karim, je t'ai jure que déjà vu j'étais sur choqué. plusieurs, excuse-moi frérot, hein, je t'ai vu sur beaucoup de lives, t'es quelqu'un qui fait toujours ça. En fait, c'est pas une Mais critique, te c'est, le prends pas mal, hein, mais, mais t'es toujours en train de pointer ces choses-là, en fait. T'as fait un focus sur ces choses-là, en fait. J'ai mais c'est la remarqué, hein. vérité, non, mais moi, je te Non, mais dis ce c'était que j'ai vu, réel. Je quoi. t'ai pas dit que c'était pas réel, mais je pense que t'as Il y fait a une du fixette paradoxe, il a là-dessus. raison. Il a raison de le dire. Non, mais il y C'est a du comme si tout le monde paradoxe, te mais en fait, dit. c'est dans tout. Tu sais, du paradoxe, je peux en citer jusqu'à demain. Romelu, je peux t'en citer jusqu'à demain matin. On Bah vit ouais. dans une société qui est totalement paradoxale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Regarde, je vais dire un truc. Je vais te faire bien comprendre un truc. On est en France, d'accord? Mm. Normalement, la France, tu la regardes, les reliefs, les paysages, la beauté de la France, c'est un des plus beaux, enfin, peut-être pas le plus beau, Ouais. mais un des plus beaux pays au monde. Et Ouais. c'est le pays, et en plus, en France, on a une sécurité sociale. Il y a quand même des belles choses en France, on est d'accord? Mais Mhm. on est dans le pays où il y a le plus de dépressifs au monde. Tout le monde pète les plombs dans ce pays. La plupart des gens, ils pètent les plombs. C'est vrai ou pas vrai? C'est pas Ouais, un grand paradoxe, ça? On est ouais, ouais, dans bah un ça c'est pays dû de au rythme timbrés. Il faut bien comprendre incessant. ça. Moi, je le vois tous les jours. On est dans un pays qui tourne à l'envers. C'est pour ça que la France, a finira mal. De toute façon, la France, même la Non, Belgique, je Inch'Allah, pense, un là, peu là. moins. C'est inéluctable. On le voit bien ce qui se passe en On est France. là. Le Sheikh Bud Spencer. Ouais. Mais, Mehdi, Non, mais c'est ça. C'est Mehdi, ça t'es qu'il faut faire. d'accord? Regarde, t'es d'accord, Faut regarde. dégommer un maximum de gens pour que les gens. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que moi, je vais souvent à contresens, seul contre tous, comme Bud Spencer, tu vois. Faut se frotter. Pourquoi? Parce que, plus sérieusement, euh, le sens de la nuance est perdu. Aujourd'hui, tu dois être dans un camp ou dans un autre. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a pas de Voilà. chemin d'intelligence et de nuance ou dire non, je ne rejoins aucune des cases dans lesquelles vous voulez m'enfermer. Je reste moi et fidèle à ma pensée, à moi-même, avec mes nuances et mes prises de position, qui fait que ça ne va pas les rassurer parce que tu n'es pas une bunny oui pour rentrer dans une case totalement, comme dans une autre. Mais au contraire, tu es un bon médiateur pour arranger les situations complexes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. En fait, quelque part, tu peux donner raison à tout le monde comme tu peux donner tort à tout le monde. Parce que tu as gardé ta nuance. Ce qui fait que tu vas te retrouver à certaines intersections des intérêts des uns comme des autres. Ça veut dire que quelque part, tu deviens un bon médiateur. C'est la nuance qui va nous sauver. Mais bien C'est sûr, les c'est ce que débats j'allais te dire. complexes et Je te nuancés laissais qui vont finir, nous Romelu. sauver.
C'est ce que je te disais, la nuance d'esprit, c'est ce que tu disais, de l'esprit nuancé, c'est une matière qu'on devrait enseigner à l'école. Je l'ai dit sur plein de lives, moi, j'en parle avec plein de gens. C'est un truc qui est. Mais c'est pour ça que, alhamdoulilah, on a une religion en or. On a une religion en or, c'est l'islam, ça s'appelle la religion du juste milieu. Donc ça veut dire un esprit nuancé. Tu devrais, normalement, un bon musulman devrait avoir un esprit nuancé. Pour l'instant, on n'entend pas trop les esprits nuancés parler. On entend beaucoup l'islam des phallus parler. Et il y a des gens très bien, de qualité. Mais on est dans une société totalement schizophrène. Tu peux plus avoir de nuance d'esprit, parce que quand tu es schizo, tu vois ce que je veux dire? Bon, bipolarité, schizophrénie, il n'y a que ça. Après, ça, on pourra aller loin dans le débat, ça va loin. Ouais, non, on est d'accord. Et moi, en fait, quand tu trouvais que mes propos ils étaient durs, est-ce que tu trouves qu'ils sont pas réels? C'est pas réel ce que je dis? Si, mais tu as raison. Mais je te dis, franchement, c'est-à-dire que tu as trouvé ça dur. Mais est-ce que c'est réel? La réalité est dure. réel. Il y a une part de réalité, il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai, bien sûr. Bien sûr, c'est réel. Voilà. Mais de l'autre côté, attends, le livre, il fait 1200 pages. Le tome 3, il fait 500 pages. Je vous ai lu 2 pages. 2 à 3 pages, même pas. C'est rien. Non, mais en tout cas, tu écris très bien. Franchement, tu écris très, très bien. Il n'y a pas à dire. Moi, j'ai écrit, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, c'est tout. Non, mais tu l'as dit peut-être de manière naturelle, mais tu écris bien, tu vois, tu sais formuler les choses. Ça s'entend, tu vois, quand tu disais. Là, machallah, comme on dit, il n'y a pas de problème sur ça. Moi, mon surnom, c'est Madame, pas machallah, je le revends. Madame Spencer, qui met des tartes. Mais Radi, en tout cas, si on monte avec tu vois, du X, c'est à mon avis. Si on monte en montrant du X, c'est à mon avis, c'est que tu déranges, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ce que tu es, que tu as une grande gueule, que tu dis. Voilà, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à dénoncer. Bah ouais, il y a des choses à dénoncer. Voilà. Par contre, Amri, je peux apporter un autre point, parce que tu as vu, il y a un truc, alors là, je te dis franchement, je suis vraiment en désaccord. Par rapport au voile. Ouais, je suis en total désaccord avec toi. Le voile, c'est une même, et je te le dis franchement, ma femme sur quelle base tu te bases? C'est le Coran, tout simplement. Non, ça c'est facile, moi aussi je me base sur le Coran, vas-y. Le Coran, il te dit explicitement couvrez avec vos cheveux et vos parures. Il y a 2 versets coraniques dans le Coran. Mais c'est explicite, il le dit non, direct. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est mentir. Non, je vais te dire pourquoi. C'est une interprétation que tu en fais, Amri. Bah oui, vous aussi, vous faites vos interprétations. Non, mais Amri, les trois religions. Amri, les 3 religions monothéistes, les 3, l'islam, la Torah, dans les 3 religions, il y a le voile, Amri. Si le voile c'était quelque chose qui n'existait pas, on le saurait depuis belle lurette. Écoute. Ça, c'est le raccourci. Tu te rappelles, on a parlé de binarisme et maintenant, on va aller dans les nuances. Vas-y. Dis-moi, si les religions... Tu sais, j'ai fait toute la démonstration dans mon livre, dans le tome 3, sur cet aspect-là. Tu sais, moi la première... J'ai 15 ans, le djilbab. Je t'ai pas entendu, ça a coupé, Amri. Le djilbab. Ouais. J'étais convaincue dur comme fer. Ouais. J'avais au début mis mon foulard, ok. Jusqu'à présent, je garde toujours mon foulard, mais pas pour les mêmes raisons. Et je dis, et je dénonce, et je dis bel et bien que si tu me dis que le foulard des cheveux est une obligation divine, que tu mens. Si tu me ça coupe, Amri, ta connexion elle est mauvaise. Que les fuqaha, parce que est-ce que tu connais? Ah ouais, mais je suis pourtant en bas. Attends, si tu me dis qu'il est obligation divine, je te dis que tu mens. D'accord? Si tu me dis qu'il est culturel, je te dis oui. Argumente alors. Si tu oui, je vais y arriver. C'est pour ça que je l'ai fait dans le livre. Et c'est très long. C'est pour ça que je l'ai fait dans les... Et même dans certaines vidéos, j'ai expliqué en détail. Mais encore avec des arguments. Donc, est-ce que, justement, on parlait de la nuance et du binarisme, est-ce que tu sais que parmi nos savants, il y a eu toujours de la divergence? Tu es d'accord avec moi? Ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce que tu crois
au Mais pas sur tout, Amri, hein. Pas sur tout, hein. consensus Sur le des voile, savants. il y a consensus, hein. Après, Hein? ça dépend de quel savant que tu me parles, hein. Il y a savant, tu vois, il y a savant et il y Non, a non, non, savant, non, non, comme je non, dis non, moi non, souvent. اسمح لي. D'accord. Attends. Est-ce que tu sais comment les sciences de la religion, au niveau de la religion, les écoles juridiques ont été formées? Est-ce Non, que mais tu le Amri, sais ou tu pas? vas trop loin. Est-ce que les femmes du Est-ce que prophète non, Mohammed non, non, attends, Non, faut mais aller au clair. Amri, c'est quelque Non, le chose de problème, simple. Non, non, mais Amri, le pourquoi tu noyau compliques dur, la chose? Non, mais Amri, tu vas complexifier la chose. Est-ce que les femmes du je prophète Mohammed complique sallallahu pas. alayhi wa sallam portaient le voile? Est-ce que les femmes du Ah prophète Mohammed oui, sallallahu alayhi wa sallam, elles portaient le voile? pourquoi l'ont-elles mis? D'accord, un verset coranique ne descend jamais sans ces circonstances et ces explications, le pourquoi du comment, puisqu'il y a une part d'histoire et d'historicité. Est-ce que tu sais pourquoi elles en sont arrivées à se couvrir complètement? C'est ça, à se Pourquoi? couvrir complètement. Ne me parle pas du voile des Pourquoi? cheveux, à se couvrir complètement. Pourquoi? Il faut comprendre le pourquoi. Le nœud gordien, il est à ce niveau-là. Et l'histoire qui est tout autour. Si tu me dis, tu me donnes l'argumentation, tu dois me la donner entièrement, pas partiellement. Et ensuite, d'accord, le pourquoi elles ont dû recourir à se recouvrir complètement. Là, il y a encore interprétation. Quand toi, tu me dis, oui, mais c'est ton interprétation, smahli, les fuqaha ont fait aussi leur interprétation. En ce temps-là, chez beaucoup, avant l'avènement de l'islam, le foulard, il y avait des femmes qui étaient foulardées, mais pas de la manière qu'on croit. On voyait. C'est-à-dire des traditions abrahamiques, tu vois. On les voyait, mais c'est plus par tradition. C'est-à-dire quoi? Elles recouvraient leurs cheveux, on voyait leurs cheveux. Tu sais, elles se mettaient une mini écharpe, un fichu au-dessus de la tête, tu vois. On voyait leurs cheveux, leur cou et les oreilles. On voyait tout ça, on le voyait. Elles étaient habillées comment? En tenue de cosmonaute ou en débardeur? Pourquoi en débardeur? Tu es où? Dans le désert, ouais. Et les femmes esclaves d'antan, comment tu savais qu'elles étaient esclaves? Est-ce que tu sais qu'on voyait leur sein et elles étaient comme les mecs, c'est-à-dire tout le torse nu? Les femmes esclaves, elles étaient le torse nu. Ça veut dire qu'on voit, et en plus, comme ils étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup de tissu. Elles avaient donc juste de quoi s'habiller en bas, ouais. Quand on te dit que la femme musulmane est libre, ouais, c'est pourquoi quand le verset coranique était descendu, on parlait de ce qu'il y avait à couvrir et de qu'elles couvrent leurs atours. De quels atours nous parlons là? On parle de quoi? De recouvrir la poitrine et de tout ce qui en paraît, d'accord? De recouvrir la poitrine et de tout ce qui en paraît. Pourquoi? Par rapport aux femmes, justement, qui étaient esclaves en face. Et on aime bien jouer sur les mots. Est-ce que tu sais que le terme hijab, dans le Coran, n'a jamais voulu désigner le terme de cheveux, du voile des cheveux? Dans toutes les nuances, dans toutes les interprétations, d'accord, au niveau sémantique, ouais, ça n'a jamais voulu faire référence à cela. J'entends. Donc, en Maintenant, je peux réalité, parler maintenant, Amri? tu as J'entends. deux versets dans tout le. Attends, s'il te plaît, je vais arriver Vas-y, je te laisse doucement, finir. doucement, Vas-y, doucement. finis. Vas-y, finis. C'est juste pour te dire. Donc, ça, d'accord, il y a une partie d'histoire, une partie culturelle et une partie juridique qui est venue beaucoup plus tard, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, je vais te dire quand, au 9e siècle, les écoles juridiques qui ont vu le jour et qui ont fait du fiqh et de usul al-fiqh, ouais, elles ont vu le jour au 9e siècle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est né, il a vécu au 7e siècle, d'accord? Donc, à partir du 9e siècle, il y a eu, comment te dire ça, une ossification de la législation. Et avant cela, le voile ou pas le voile, ça n'a jamais été un problème parce qu'il était culturel dans ces régions-là. Ça n'a jamais fait office d'un vrai problème. On parlait de la pudeur
de ce qui devait être recouvert de sidr, de la poitrine et des bras et D'accord, tout ça. Tu comprends? j'ai compris, Le Amri. hadith Voilà, de j'ai très bien compris. Asma. Le hadith de Asma. Attends, tu veux me parler de moi? Vas-y, Viens finis, avec. comme ça, c'est intéressant, vas-y. Ben, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je l'ai fait dans le livre. J'ai Vas-y, donné vas-y, mes finis, explications. Amri. Et Finis, la fille alors de... bizarrement, Yahé, le Coran, il est venu pour achever et rectifier de ce qu'il y avait dans les autres religions. Ouais, il est venu pour parachever et rectifier les erreurs d'interprétation et de ce qui se faisait dans la religion, de notre point de vue de musulman. Hein? Sinon, on ne serait pas musulman. Donc, c'est qu'on trouve quelque chose de mieux en islam qu'il n'y avait pas dans la chrétienté ou dans le judaïsme. La discrimination par rapport faite aux femmes, dans le judaïsme et dans la chrétienté, je ne parle pas de originel, hein, puisqu'à la base, c'était le même message divin que les prophètes ramenaient. On est d'accord. Mais il y a eu dévoiement. Il y a eu dévoiement. Est-ce que tu crois en ce jour aujourd'hui qu'il n'y a pas de dévoiement de la religion musulmane? Ça, c'est un point d'interrogation et tu pourras regarder d'autres versets coraniques qui font allusion aux juifs, mais par parabole, ils font allusion aux musulmans de ne pas tomber dans les pièges des juifs et des chrétiens dans les mêmes égarements dans lesquels ils sont tombés. Donc, avec un hadith qui dit que l'homme et la femme sont égaux, c'est-à-dire comme les dents d'un peigne. Ouais, d'accord? Ils sont tous égaux. Ouais. Et que coranique nous disent attention, shirk billah, l'associationnisme et le shirk billah. Est-ce que tu ne crois pas que l'homme avec un petit h, se prend pour un demi-dieu en essayant, à travers des hadiths, à tordre les textes, parce que n'oublie pas qu'il y a un aspect historique dans l'émergence de l'islam et qu'il y a des juifs et des chrétiens qui ont été convertis à l'islam et qui ont gardé leurs anciennes croyances. Tu sais, en arrière-fond, je te donne un bête exemple, je l'ai déjà donné. Toi, tu es musulman, ok, mais il y a beaucoup de traditions et de superstitions qui sont véhiculées, malgré chez les musulmans. Tu vois une bléra, là, de travers. Tu dis, ah, c'est pas bien, il faut que je la retourne. Ouais. Parapluie, il l'ouvre pas à l'intérieur de la maison. Ouais. Plein de choses comme ça. Ouais. Pourtant, tu es musulman, tu crois en paix et tout. Mais il y a des trucs en arrière-fond qui se trimballent toujours dans ton inconscient. Ouais. Et ben, donc les juifs et les chrétiens là, qui se sont convertis, ils traînaient aussi encore avec eux des casseroles. Et ça, tu le vois dans les hadiths. Dans les hadiths qui ont une mais là, je connotation vois pas le lien avec le voile, juive. Amri. Oui, Amri, tu tu vas, t'égares un peu. j'y arrive. Eh oui. Faut tout le contexte. Attends. C'est pas juste comme ça, binaire. Hein. On en parlait après. Vas-y, Faut pas être binaire. Faut être dans la nuance et il faut vas-y, comprendre. continue, Donc, Amri. Vas-y, l'argumentation qu'on vas-y, nous s'il donne, te plaît, Orti. Voilà, vas-y, Orti, vas-y. ce n'est pas la quantité des personnes qui disent qu'il est obligatoire qui fait force de loi. D'accord? C'est la tournure de l'argumentation exégétique, parce que tout est exégétique et philosophique avant d'être dit islamique. Parce que qui interprète les versets du Coran si ce n'est l'homme avec un grand H? C'est toi, moi. Les exégètes, c'est des êtres humains ou c'est des prophètes ou c'est des rabbis? D'accord, maintenant je peux parler maintenant, Amri, parce que ça, j'ai compris là où tu veux en venir. Maintenant, il y a quelque chose que tu oublies. Écoute bien. Est-ce que l'islam, c'est une religion qui est faite pour, normalement, si tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, l'islam, tout ce qui nous est interdit, dans l'islam, il y a des choses qui nous sont interdites, manger du porc ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est, en fait, l'islam est une religion qui interdit les choses qui mènent, qui t'empêchent que le diable rentre en ligne de compte. On est d'accord ou pas? D'accord. On est d'accord. Vas-y. Est-ce que tu penses, là, on va pas parler, là, on va parler de nature humaine. Est-ce que tu penses, d'accord, par rapport au voile, hein, je ne parle pas du reste, du voile. Est-ce que tu penses, et c'est pas de la perversité que de te dire ça, Amri, Wallah, loin de moi, tu vois ce que je veux dire, loin de moi, Inch'Allah, que Dieu me fasse pas dire des bêtises. Est-ce que tu penses qu'un homme qui regarde une femme qui n'est pas couverte de ses cheveux et une autre femme qui est couverte de ses cheveux se maîtrisera de la même manière? Son regard, hein, je ne parle pas de sa tête là, qui commence à faire des fantasmes ou j'ai des trucs de ouf, hein, je ne parle pas de ça. Oui, j'ai compris. Et alors, qu'est-ce qu'on doit dire aux femmes?
Bah, l'homme, Mais c'est il est ça que je voulais supposé dire. ne pas Alors, la la dernière regarder, fois, hein. parce que je l'avais Non, écrit. Attends, c'est-à-dire que tu je pars du l'avais écrit, postulat. je l'avais écrit à Tu l'oral pars, Attends, laisse-moi finir. Je l'avais écrit dans le truc. pardon. C'est ça que j'ai Mhm. remarqué. Je pense que chez toi, t'as pas compris. Je crois que tu connais pas bien la nature. Je parle pas de la femme, hein. Je parle de la nature de l'homme. La nature de l'homme et de la femme, c'est pas la même chose, Omri, hein. Ah oui, tout à fait, Sache-le mais bien, par hein. contre, vous sous-estimez Non, mais les je ne dis femmes. pas que je sous-estime la femme. Je peux te dire que l'homme, et moi, je te parle d'expérience, tout ce que j'ai vu dans ma vie, un homme, celui qui me dit qu'un homme, avec son œil, il n'est pas attiré vers la femme, jamais c'est un gros mythomane. Non, mais Khelena, la femme aussi, elle est Mais, attirée Et par c'est l'homme. pas Mais pour c'est pas rien que ça le que je voile, suis en il a train de été parler. On institué, parle de en fait. C'est pas pour rien que le voile, il a qu'est-ce été que mis tu en mets dans la place. nudité? Je parle pas Non, du non, le djellab, hein. voile. Je parle pas du djellab, truc. Je te parle juste Khelena, de j'ai voile, compris. la parure large, Mhm. tu vois, je te parle pas après de voir une mèche de Ouais. cheveux. Je parle pas de ça. Je parle pas, je tombe pas dans l'exagération. Je te dis juste que c'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes, elles étaient truc, ou c'est pas pour rien que dans toutes les, moi, je te parle, moi, ma mère, c'est une Française. Ma grand-mère, la mère de ma maman, là, hein, Mhm. elle mettait le voile comme tu disais là, le petit voile sur les cheveux. En Ouais, mais je France, suis toutes sûre. les mamans à l'ancienne, elles mettaient le petit Bah oui. voile sur les cheveux. donc, Dans Moi, c'est ce que je de tout temps, revendique. non, mais ce que je veux dire, Amélie, comme toi, je t'ai vu dans les vidéos, la même chose que toi, de tout temps, c'était comme ça. C'est que depuis le XXe siècle que ça a changé, Mehdi, Amélie. donc la femme doit se sacrifier parce que l'homme ne sait pas se tenir, quoi. Voilà. Non, non, c'est pour Bah, si, en Non, fait, non, mais c'est éviter. ça. attends, je veux C'est juste pas qu'il pour sacrifier. continue, Pourquoi? Est-ce Mehdi. que c'est un sacrifice? Est-ce que c'est un sacrifice de mettre un petit bout de voile sur les cheveux? Bon, un Quand peu il quand pleut, même. tu mets un pas. Faut pas exagérer quand même. C'est pas Alors, évident, hein. je vais te C'est pas dire, Non, évident pas je pour vais, une Karim, femme de se ça couvrir bug, les cheveux. ça Non, mais bug là. Frère. ah, c'est pas évident, faut l'avouer quand même, pour une femme de se couvrir les cheveux. attends, Mehdi, C'est un sacrifice quand Mehdi, même, c'est pas Là, ça évident, bug hein. complètement. J'entends rien du tout. Ça fait robot. tu m'entends? Non, c'est robot là. Alors, je vais, tu m'entends ou pas? Je Vous t'entends, mais ça m'entendez? fait robot. On t'entend de très très loin. Mais attends, C'est vrai? ouf. Peut-être la connexion, là, vous m'entendez mieux? Moi, j'ai une bonne Allô? connexion. Ouais, moi je t'entends bien. Je sais pas Ok, pour vous. alors, Le chat, est-ce que alors, vous entendez bien, vous? Moi je vous entends bien tous les deux, mais ouais, vous m'entendez bien? Ok. Je vais te répondre, Mehdi. T'as dit par rapport au... En fait, Ah, la mais j'entends vraie pas. question... Déjà, ma soeur, c'est pas que je veux pas, c'est que ça bug de ouf. Et là, tu m'entends? Là, tu Ah, m'entends? là, ça commence à être mieux là. Ouais. Ok. Regarde, la vraie question, c'est est-ce que les cheveux de la femme, on les met dans la nudité de la femme, la connotation sexuelle de la femme, et ça, c'est un ijtihad. Non, mais sans rentrer dans Est-ce cette que tu sais... connotation Ah non, non, sexuelle, non, sérieux. Amri. Sans rentrer dans Avant cette de dire... connotation. Non, mais sans Non, non, rentrer, je te parle. écoute-moi. Non, non, non. Écoute, Amri, Attends, Amri, اسمح Amri. لي. Toi-même, Moi, je... Amri, 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 اسمح Amri. لي. Non, mais attends, laisse-moi finir Non, juste te la dire un truc. vraie Et question, une le cœur femme que tu battant. vois ses cheveux et une femme tu vois pas ses cheveux, excuse-moi, ce n'est pas pareil. mais Mehdi, Bah, Mehdi, excuse-moi, l'homme, Pour tu toi, vois ses peut-être, va cheveux, dire ça aux hommes l'homme, et je tu te vois jure que c'est ses pas mais pareil. cheveux. Attends, Mehdi, s'il te ouais, plaît, laisse-moi juste argumenter ça, ce point-là. Donc, finalement, on ne voit qu'à travers le prisme de l'homme la sexualité. Pourquoi? J'arrive, d'accord? J'arrive, 2 minutes. Est-ce que tu imagines, oui, ben, je pourrais très bien dire que oui, moi je vois les cheveux d'un homme, je trouve ça très excitant. Et qu'un fartas, ça serait mieux pour que j'évite de le voir. En gros, je pourrais te dire la même chose. C'est pas un argument fondé. Je vais te dire encore pourquoi c'est pas un argument fondé. Est-ce que tu sais que... Attends, on va se baser juste sur les sciences islamiques, pure et dure, hein. La science Mhm. islamique pure et dure. On va utiliser la même méthodologie que ceux qui l'ont inventée. Parce que la méthodologie, elle est inventée par des êtres humains, d'accord? On va tester leur logique jusqu'au bout. Quand il s'agit de la femme, tout est permis. Alors, on peut mettre toutes nos règles de côté, c'est pas grave. C'est haram. Est-ce que tu sais que dans le fiqh, il y a 5 à 7 catégories. Il y a le fard, donc dans les obligations, tu as le fard et tu as le wajib. En bas, tu as quoi? Tu as le mubah, tu as le makruh, tu as le haram, d'accord? Et chez Abu Hanifa, tu as 7 catégories encore plus spécifiées, et encore plus, et encore plus. Le fiqh, il découle de usul al-fiqh. Ok? Pour qu'un érudit dit savant te mette quelque chose dans le haram, dans le mubah, dans le... Comment? Non, non, j'ai rien dit, Quoi? mais c'est Karim qui a Ouais. toussé ou je sais. Pour donner non, la non, c'est moi qui ai toussé. catégorisation, la catalogisation
d'une chose haram, dire qu'elle est haram, mubah, makruh, tout ça, il faut au préalable remonter dans l'argumentaire et dans les conditions et le cadre qui ont fait en sorte de te faire découler à la conclusion de donner un statut juridique à une question précise. Ça, c'est des sciences islamiques pures et dures. Ouais, je suis au courant de ce que tu dis. Vas-y, continue. Je suis encore en sciences, actuellement, quand je te parle, je suis encore en train de suivre 2 cursus de sciences islamiques à distance et sur place. C'est juste pour te dire. Ouais. Ce que je veux te dire, c'est pas pour dire que c'est un argument. Je te dis que j'utilise juste ce qu'on m'a appris. Ouais. Et je fais mon ijtihad. Attends. Et je fais mon ijtihad. Le problème majeur qu'on a, c'est que dans comment dire, dans le usul al-fiqh, qui a fait les règles et qui n'a fait que parler au niveau du statut de la femme musulmane, si ce n'est des hommes, alors qu'on a énormément d'érudites musulmanes dont on n'est même pas capable de nous relayer les noms dans le cursus des sciences islamiques et dans les écoles. Et pourtant, elles sont bel et bien là dans les ouvrages des anciens savants, des premières générations. Comment se fait-il? Est-ce que tu sais qu'il y a eu une énorme décadence à partir... Il y avait de la décadence bien avant, mais 12e siècle, 13e siècle, c'est la périgée de l'islam total. C'est revenu genre en force en 18e, 19e siècle, avec la colonisation, et là, on est parti, quand on te parle de Cheikh al-Uthaymin et des autres, tu as l'impression que tu parles d'un vieux du 2e siècle qui a vécu à côté de Rasoul. Foutaise, c'est même pas un spécialiste du hadith, je te le dis. Et pourtant, oui, parce que monsieur, il a les pétrodollars. Et ça, il faut comprendre la géopolitique derrière. Et alors, les super livres dans les, comment dire, librairies islamiques qu'on aime te sortir, Fatawa des femmes, Ibn Baz, Uthaymin, le B.A.B.A, ils ne le respectent pas. Le B.A.B.A, les interprétations, il y a beaucoup de choses à dire. Donc maintenant, pour revenir au voile, maintenant que je t'ai mis le cadre, le faire, le usul le fait, qui rend quelque chose d'un statut obligatoire, mubah, makruh, haram, où il n'y a rien qui a dit spécifiquement, il n'y a rien, donc tu es libre. Après, tu as le qiyas, tu as plusieurs manières de faire l'ijtihad. Ouais? Et donc, le voile, pour que par exemple, salat ou zakat, fard wajib, pourquoi? Les conditions pour pouvoir dire que c'est fard et wajib, pourquoi? C'est qu'il faut que tu aies beaucoup de versets coraniques qui relatent cela. Salat au zakat, c'est relayé dans quasiment partout dans le Coran, des milliers de fois, des centaines de fois. Donc, c'est un statut très important parce que, d'accord, c'est relaté plusieurs fois dans plusieurs versets coraniques. Oui. Et puis, il y a encore tout l'argumentaire autour avec les hadiths, la filtration des hadiths. Le voile ou le supposé voile qui serait obligation divine. Il n'y a que 2 versets sur les 6500 et quelques versets. 2 versets coraniques. 2. Et ces versets sont très ambigus dans le sens où il faut, comme je t'ai dit, l'historicité du verset. Le verset minzel shakdak. C'est ce qu'on appelle asbab nuzul. Donc, si tu ne connais pas qu'il y avait des... Je te dis, il a un caractère culturel, pas divin. Moi, je dis aux femmes musulmanes, je l'ai écrit noir sur blanc. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti, nous, les femmes. Si que le voile est une obligation pour les musulmanes, je leur dis d'enlever leur foulard, car il n'est que culturel et que c'est un mensonge. Tu n'es pas mieux placé que Dieu pour savoir réellement ce qui est obligatoire
et que finalement, tu ne t'es fié qu'à ton interprétation, apprends à ne pas être orgueilleux et sois modeste. Si tu me dis qu'il est culturel, l'histoire est là pour nous le prouver qu'il est culturel et qu'on n'en a jamais fait une thèse au niveau dogmatique. D'accord? Moi, Les j'entends femmes, ce que elles le tu dis, vivaient, mais elles je le vétaient, resterai mais ça quand n'avait même. pas la tête. Moi, sans vouloir rentrer dans l'exagération, je resterai convaincu que c'est une obligation. Mais À partir du moment où, dans le Coran, les mots sont clairs et que le prophète, ses femmes, elles Anna, étaient première. voilées, l'exemple du prophète, c'est l'exemple à suivre. Tu peux dire ce que tu veux, Amré. Je t'ai dit, c'est pas la quantité des personnes qui le disent. Nous, notre religion, on doit se baser sur ce qui s'est passé, le prophète a fait. Et ce qu'on a vu, ces femmes, elles étaient voilées, Amré, tu peux pas le nier. Et on peut est-ce- du voile. Comment? Alizia, entendu tu oublies, mais Le vous oubliez. prophète, ses femmes étaient voilées. Nous, on doit suivre l'exemple du prophète, ses femmes étaient voilées. Mais dis- Normalement, nos femmes doivent Tu être veux suivre voilées, l'exemple pas du ça. prophète? Bah, non, pas surtout, D'accord, tu peut-être. veux suivre On ne l'exemple sera du jamais le prophète? prophète, hein, on sera jamais. Mais Attends, ces attends, femmes, attends, elles attends. T'as dit qu'il c'est fallait l'exemple à suivre, Amré. voile pour les Tu femmes. le sais pertinemment, tu peux Allez, pas le tu nier, veux le ça, voile Amré. pour les femmes, Zama, obligation divine. Mais Pas le je voile. peux. Dis-moi, je te parle pas de Ah, je peux djellab. dire- Moi, moi-même. je t'ai Regarde, dit qu'elle non, mais regarde. une- Parce que tu vas prendre, parce que après, je vais passer pour un. Moi, Attends, le djellab. Attends, laisse-moi finir. j'ai Le compris. djellab, tu vois, le djellab, pour moi, c'est pour moi. Hein. Pour moi, le djellab, c'est trop. Je te dis la Ça, c'est vérité, parce encore que autre ça, chose. mais ça, c'est, tu vois, limite, je parle en Occident, après, en Orient, c'est autre chose. Mais tu vois, vu qu'on vit en Occident, il faut quand même avoir une certaine adaptabilité. On n'est pas obligé de mettre une cape. Moi, j'appelle ça la cape, tu vois. Mais chacun fait ce qu'il veut, ça me dérange pas celui qui le met. Hein. Je m'en fous. Mais pour moi, voilà. Mais pour moi, le voile sur les cheveux, normalement, Mais- pour moi, c'est une obligation, Amali. Tu peux pas. Il y a eu tellement de ulama Attends. qui ont parlé, qui ont argumenté. peux Certes, dire un tes truc. arguments sont valables. Oui. Je te dis pas que tes trucs, Et il y a certes, aussi mais des de là à ulamas de dire qu'on que fait c'est taire. culturel, de là à de dire que c'est culturel, Mais Mehdi, Il est culturel. tu fais ta propre interprétation, Ramley. Mehdi, je peux me permettre de T'as dire le un Non, droit, je hein, sais et t'as pas le moi qui droit, la hein, t'as le donne. droit. Moi, j'ai fait ma propre interprétation et puis en plus de ça, j'ai donné des arguments de savants qui disent qu'il n'est pas obligation Mais pourquoi les savants divine, mais contemporains d'aujourd'hui disent tous que le voile est obligatoire, Ramley? Explique-moi. Non, ils ne disent pas tous, mais écoute, Bah, écoute, Ramley, tu même vas à s'ils la le Mecque, tu disent. peux voir la main de Parce la que Mecque, c'est ils te des disent hommes. Parce que c'est non, des Ramley, hommes. Mais écoute, Ramley, je vais tu te rentres dire, trop non, le dans. problème, Ramley, c'est un sans problème vouloir de t'offenser, pouvoir et tu de rentres trop domination sur un autre sujet. Je peux me permettre de dire le un truc. misogynisme des ulamas, c'est trop, Mehdi, Ramley, c'est un peu je peux Non, te trop. poser mais une il y a de question. ça. Il y a toujours eu de ça. Il y a Mehdi, je peux toujours te eu de poser une ça. question. Je peux te poser une question. Vas-y, Karim, vas-y. Ouais, bon, c'est vrai que tu dis que le voile, ce serait une obligation divine, mais c'est curieux quand même que tu ne précises pas que l'homme est censé baisser les yeux. Mais bien sûr que Ça, si, mais Karim, oui, vous n'avez pas voulu mais rentrer dans oui, ce mais débat. le problème, Mais, c'est j'ai pas que voulu- mais bien sûr, si tu veux en parler, mais bien sûr que l'homme est censé se contenir et est censé faire eh son ben oui, djihad. mais ça, Mais oui, mais bien ce sûr, c'est verset-là, une il évidence, est ça. important aussi, ce verset. Mais bien Et on sûr, parle mais bien plus, mais on sûr. parle Je voulais malheureusement juste plus. Non, mais là, en fait, tu veux me faire là, en fait, ce rebondir. que j'entends, c'est. Attends, Karim, parce que tu as vu, ça, toi, je te connais, Karim, comment tu vas. Mais Là, non, dès que mais tu as je dis entendu ce ça, que tu as je pense, voulu parce que commencer à me faire mon procès. Non, mais là, limite, moi, non, je c'est te pas dis, ton tu me Non, procès. il connaissais fait pas bien. ton Mais procès. Sache que non, je suis c'est pas quelqu'un ton procès. d'énormément ouvert Je d'esprit, fais pas ton que procès. tu peux pas C'est pas ton imaginer à quel procès. point je suis ouvert d'esprit. Moi, Mais chacun fait ce qu'il je veut, le tu vois vois. bien, Tu es ouvert, tu tu es ouvert l'écoutes. d'esprit. Mais j'ai jamais C'est dit ma ça, doctrine, Mehdi. tu peux pas imaginer. Moi, ma Non, femme, je te dis, ma Mehdi. femme, je te mens pas, ma femme, elle fait la prière, mais elle met pas le voile. Mais Tu je vois, le pour vois te bien que dire, tu es ouvert d'esprit. Tu la laisses parler jusqu'au bout. Mehdi, J'ai jamais dit que tu tranquille, n'étais tu pas vois. ouvert d'esprit. Mais j'ai jamais dit ça. Mehdi. Moi, je Mehdi, Ouais, discute bah, simplement. je voulais juste te répondre, rebondir sur ce que tu avais dit. Tu as dit, oui, on fait comme le prophète, les femmes du prophète, on fait comme les prophètes. D'accord. non, c'est pas dit qu'on fait comme. Non, 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 tu vois, tu changes. Je t'ai dit, Alors, vas-y, pardon. nous devrions essayer de faire tel que le prophète a fait. Voilà, dans l'absolu. T'as dit, tu l'as pas dit comme ça tout à l'heure, mais maintenant tu as dit Non, nous peut-être que je l'ai mal formé, mais là, je te le essayer. formule de la bonne manière. Nous devrions essayer de faire tel que le prophète a fait. D'accord. Et est-ce que toi, pour toi, justement, ce voile que ces femmes à lui ont mis, ça fait partie de la sunna? Là où alam. Moi, c'est ça ma question. J'ai pas la connaissance suffisante pour pouvoir te répondre. Je t'entends pas. Je t'ai dit là où alam. Je sais pas. Je n'ai pas la connaissance suffisante. Tu m'entends?
Ok. Mais, dans ce cas-là, j'ai une question à poser, mais Mehdi, parce que tu vas penser que quand je te pose cette question, je suis en train de douter que tu n'es pas de quelqu'un d'ouvert. Non, non, je te pose juste une question. Est-ce que tu penses qu'une femme qui ne choisit, enfin, qui ferait le choix de ne pas porter de voile, est-ce que pour toi, elle serait pas musulmane ou pas? Non, pas Enfin, du tout. Non, non, non. Non, ça veut rien. Ça, c'est pas parce qu'elle met pas le voile Oui, qu'elle mais est non, pas mais je te pose la musulmane. question. mais on lui distille toujours, d'une manière consciente ou inconsciente, qu'elle est en porte-à-faux par rapport à sa religion. On lui distille la culpabilisation. On lui Mais ça se distille le résume pas fait à un que voile, c'est hein, pas une l'islam. femme complète. Mm. À un C'est pas une femme complète. comportement, voilà. Voilà. On lui distille que tu n'es pas vraiment une bonne musulmane parce que quand même tu te rebelles aux ordres d'Allah. Ils sont quand même très prétentieux pour Bah, dire les ordres d'Allah. Les ordres d'Allah, nous, on n'est que des êtres humains avec nos imperfections. Il faut rester humble. Et les vrais savants, ils te disent toujours, avant ils viennent, ils te disent fard ou wajib, ils te disent Allahu a'lam. Ils ont cette modestie. Et ceux qui te disent orgueilleusement Fard wajib alik, haram, c'est les plus et il y a orgueilleux. beaucoup Ils sont en train de faire presque du shirk billah. Ils se mettent à la place de Dieu. Rabbi alim. Mais moi, je fais marcher ma logique, ma connaissance, l'histoire, l'ilm que j'ai appris auprès de beaucoup d'environnements de sciences religieuses. Et j'utilise la même méthodologie qu'ils ont utilisée sur d'autres questions. Par rapport à la question du voile, bizarrement, il y a une chape de plomb. Parce que toi, tu es une femme. Alors qu'il y a quand même des gens qui sont calés dans la matière, ils savent très bien qu'elle n'est pas réellement une obligation, mais se taisent. Parce que quoi? Parce que quoi? Ça fait tomber comme un château de cartes la domination que l'homme serait censé supposer avoir sur la femme musulmane, sur la femme tout court. Ça, c'est pas le discours de notre belle religion, l'islam avec un grand I, mais ce qu'on nous a vendu jusqu'à présent et d'une manière contemporaine, ce que j'appelle l'islam des phallus. D'accord? Voilà. Donc la nature humaine, tu as bien, tout à l'heure, tu m'as parlé de la nature humaine. N'oublie pas, n'oublie jamais que les interprétations, quelles qu'elles soient, des érudits savants des fois que l'on vénère fort les lesmes. Pourquoi? Parce que ils sont d'abord des humains qui ont vécu dans leur temps, avec leur paradigme, avec leur Oui, réalité, avec leur culture. Et ce qui est nudité dans un lieu ne l'est pas dans un autre. oui, ça, Et je te toute dis cette franchement, mais très très influence-là, bien dit, parce que je l'ai toujours pensé ça. Tu as raison ce que tu dis, c'est-à-dire qu'un être humain commet des erreurs, il n'y a qu'Allah qui est parfait, c'est clair et net, c'est-à-dire que les interprétations sont en fonction de l'époque. Ça, j'entends tout ça, Amri, mais j'entends c'est tout pas à parce fait. qu'on a gribouillé sur des livres des milliards de fois et qu'on a les pétrodollars et qu'on a diffusé cela à travers les siècles que ce n'est pas possible de pouvoir remettre en cause des interprétations d'il y a des siècles, parce que je t'ai dit, ce n'est pas la quantité des personnes qui répètent et qui rabâchent comme des perroquets des thèses d'anciens qui fait l'argumentation et la qualité de l'analyse. Faut aller mettre les mains dans le cambouis, dans le usul al-fiqh, dans la méthodologie et voir quelle était l'argumentation des savants pour donner le statut d'obligation divine du voile. Quand tu auras décortiqué l'argumentaire des 10 savants qui auraient dit qu'il était obligation divine, tu verras que leur argumentaire en réalité tourne d'abord sur leur qiyas et leur appréciation propre, bien plus que sur réellement ce que disent et ce qu'ils essayent de faire dire au verset coranique. Comme il n'y en a que 2 dans tout le Coran, il n'a pas valeur, ces versets-là n'ont pas le poids qu'on essaye de faire, d'essayer de leur donner dans notre religion. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faudra pouvoir le dire haut et fort. Et je l'ai dit déjà à plein de mes professeurs. Et ils le savent. Il y en a qui ne sont pas d'accord et il y en a qui savent que tu as touché à quelque chose hard. Ils me le disent. Radia, waouh. Donc Mais toi, c'est la vérité. tu le portes culturellement, quoi. Comment? Donc toi, tu le portes culturellement. Moi,
Moi, mon foulard, quand j'ai compris que c'était une arnaque, déjà, j'étais très fâchée parce que, bon, plus tu apprends et plus tu as un choc. OK. Mais j'ai décidé de le garder, pas pour les mêmes raisons. Tout simplement, je dis pour moi que quand je le garde, c'est aussi un peu par habitude, mais à mes yeux, il est politique. Et je le réclame et je le revendique. Il est politique d'un point de vue de femme qui choisit, en connaissance de cause, qu'il n'est pas obligation islamique, et j'en fais toute la démonstration. Obligation islamique, déjà, ça ne veut rien dire. Je dirais qu'il n'y ait pas obligation divine. Parce que l'islam, on l'interprète tous. Et les hommes n'ont fait que ça. Interpréter pour les femmes en essayant de museler les femmes. La muse, droit de réponse, mon livre, il s'appelle comme ça, c'est pas pour rien non plus. On leur répond. Donc, comme je le disais, Ouais, mais Radia, sans vouloir t'offenser, je pense que mais vraiment, hein, je te dis ça en tout bien, tout honneur, comme on dit, pas de je problème. pense que tu te situes, franchement, même si je pense que tu as un certain niveau, je pense que tu sous-estimes beaucoup quand même certains ulama, hein. Non, il y en a Parce des que moi, gens je peux te dire que j'ai lu admirables. certains bouquins de certains ulama, je peux te Non, non, dire il y a que des c'est gens très, admirables. très, Non, 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 très, non, attends, très, je dis pas très qu'ils sont tous lourd. nuls. Hein. Et Attention. crois-moi que certains ont des arguments aussi forts que les tiens et dans le sens contraire. Et je pourrais t'apporter quelqu'un un jour, si tu veux, sur un Mais je live, que tu sais. vas voir que c'est du très, 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 Mais très écoute, lourd. Et tu risques de tomber d'eau, Amri. C'est pour ça que je t'ai dit, mais il faut écoute, pas. écoute. Tu t'es aventuré comme dans un terrain sur le voile un petit peu tendancieux. Même si tu as raison dans une certaine mesure, Amri, j'entends tout à fait. Mais Écoute, quand même. écoute. Il y a la divergence en islam. Elle existe ou elle n'existe pas? Bien sûr, bien Intérêt de la sûr, bien Oumma. sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'on a le droit D'accord. d'avoir une Est-ce que divergence, ça bien me rend sûr. moins musulmane si je dis qu'il n'est Non, pas du tout, obligation divine? du Tu tout. vois, Mais quand même, t'as toujours eu des gens, t'as toujours tu eu vas des quand même gens sur un qui étaient terrain contre. où tu sais Hein? pertinemment, Radia, sans vouloir t'offenser, tu rentres quand même dans un terrain où tu sais très bien que 90% au minimum des gens C'est un ont jeu quand de même. pouvoir. Ce qui se Mais passe tu là, c'est as un peut-être jeu de raison de pouvoir, vouloir c'est pas déclencher divin. quelque chose, André, mais quand même, Non, je veux pas déclencher quelque chose. Je veux ma je pense liberté que que Dieu m'a donnée. tu l'as ta Ma liberté. liberté, Dieu il me T'as l'a pas attendu donnée. de faire un livre pour avoir Et ta les hommes, liberté, ils nous la confient. André. Non, je vais T'as- te dire, ma liberté, Dieu il me l'a donnée. Et les hommes, au nom de la religion, ils cherchent à nous la confisquer exégétiquement. Voilà, c'est ça l'histoire. Et ça, c'est qu'il faut être 20 ans dans le domaine pour comprendre comment on s'est tout fait bien arnaquer. Mais quand je dis ça, les gens, ils me prennent pour une folle. OK. Moi, longtemps, comme j'ai dit, j'étais la première à croire qu'il était vraiment une obligation. J'ai fait que répéter comme un bœuf, comme un perroquet, tout ce qu'on nous a toujours martelé. Et toi-même, tu n'es pas parti vérifier, mais tu as répété tout ce qu'on t'a dit parce qu'on, soi-disant, tu as eu un bon tchatcheur au milieu et que plusieurs répétaient la même version. Comme ils sont tous à répéter la même version, genre, ça fait force de loi. Mais tu n'es jamais parti vérifier par toi-même. Tu vois la différence, où est-ce qu'elle est? Tu as raison, sauf Des, que t'inquiète pas que des, j'ai eu des, des discussions. Tu sais, moi Donc le problème, il est là, c'est qu'on répète. j'ai assisté à des conférences religieuses et du très très lourd radia dans ma jeunesse, ça date, hein. Et crois-moi, je t'ai dit, je pourrais Je t'apporter t'écoute. quelqu'un ici que, à Oui, mon avis, tu tomberais d'eau sur ce point-là, sur le voile. Je peux te jurer, hein, si je te dis franchement, je pourrais trouver le mec et je te oui, jure que c'est du mais ce très que je très veux lourd dire, radia et c'était dans une mais j'ai le droit de ne douceur pas et être dans convaincu une. de son argument. Non, mais tu as le droit, mais en fait, quand Mhm. tu l'exprimes, la manière dont tu l'exprimes, tu sais, on dirait que tu as l'espèce t'es dans l'absoluté, on dirait que c'est toi qui as raison, quoi, en gros. Tu as raison, mais c'est la manière dont tu l'exprimes qui fait que, comme si tu avais la science infuse, en gros. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je Excuse-moi, je t'ai suis dit ça tout sans vouloir aussi arrogant. t'offenser, Non, hein. je vais te dire pourquoi j'utilise. J'ai compris, j'ai compris. J'ai très bien compris. Je vais te dire, je vais leur répondre d'une manière tout aussi arrogante que l'arrogance de leur pseudo-vérité absolue qu'on a dû scoltiner pendant des siècles. Tu comprends? Voilà. On va Ouais, leur ouais. répondre tout aussi avec arrogance. Parce qu'apparemment, faut taper du poing de la même manière. Tu Alors, je peux te comprends? poser une question, Et que Amri? quand tu es trop gentil et trop mielleuse, et ben on va leur. Parce que eux, ils sont arrogants. Mais Ils Amri, disent je peux te jamais poser une Allahu A'lam question? concernant le voile. Amri, Ils je peux te disent poser une jamais. question? Amri, tu m'entends? Oui. Tu Mhm. m'entends? Je peux te poser Oui. une question? Tu es une femme, je te dis Mhm. honnêtement, tu es très très Oui. intelligent, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a un truc, je me pose la question, vu ton niveau ton intelligence,
qu'est-ce qui a fait que justement pendant des années tu récitais tout comme un perroquet et du jour au lendemain tu as changé de bord? Explique-moi. Alors, c'est comment dire? Alors, en fait, les sciences religieuses, il y a un aspect qui n'est pas vu par les fidèles. Qu'est-ce qui n'est pas enseigné assez aux fidèles? L'histoire du fait religieux. Et si tu fais pas l'histoire du fait religieux, ça veut dire quoi? D'un côté, on entend parfois la aqidah et tout ça, d'accord? Des fois, quand on te dit et qu'on t'enseigne les choses d'une certaine manière, tu as l'impression que c'est ça la vérité. On ne te donne pas le panel des avis, des différents avis de toutes les écoles juridiques. Base. Mhm. Quels étaient les différents historiques et politiques des uns comme des autres? Cette histoire-là n'est pas relayée. Tu as l'impression que tu as juste bu les paroles de Rassoul et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie d'histoire et pour avoir de la distance, regarder plus globalement les choses, il faut que tu vas voir que la nature humaine, elle est comment t'expliquer ça? L'histoire, si tu fais l'histoire, par exemple, tu connais l'histoire, comment t'expliquer? C'est-à-dire dans le giron, des musulmans, ouais, on t'apprend les hadiths, on t'apprend les versets coraniques et certaines thèses. Des fois, tu sais pas, tu te rends pas compte qu'on est en train de te former à une certaine école, mais tu n'as pas affaire à un enseignant qui te donne tout le panel, comme je t'ai dit, de tout ce qui existe. Et puis, à côté, il y a l'histoire, il y a les faits qui ne mentent pas. C'est-à-dire quoi? Tu as eu l'histoire des califes, mais est-ce que tu savais que la structure, par exemple, tu avais donc des savants qui étaient avec le pouvoir et qui suivaient donc les califes, ouais, et qui faisaient subir certaines choses à la population. C'était plus du politique qui interférait dans la foi pour pouvoir mater la population. Et ensuite, tu avais par exemple, quand on te parle de plusieurs savants, des fois, on nommait quelque chose de très important. Des fois, ils n'ont pas vécu au même siècle ou au niveau de la datation. Et alors, tu te dis, ah ouais, mais lui, il a vécu finalement 4 siècles après. Ça n'a rien à voir. On en parle comme si c'était des amis entre eux. Et des fois, ils ont été élèves les uns des autres, mais en même temps, ils étaient aussi avec des idées complètement opposées. Ça aussi, ça fait partie aussi de l'historicité. Et on ne te raconte pas. Et on ne te raconte pas aussi qu'il y en a certains qui ont fait des fatwas qui ont déclenché des guerres. Et des fois, quand on parle de ces savants, c'est à la limite si on ne les met pas sur un piédestal, comme si c'était quasiment Dieu ou le prophète. Ça reste des êtres humains. Donc leur exégèse, leur avis, il ne faut pas que tu sois dans le parquerisme. Tu les analyses, mais avec le paradigme de leur temps, de leur environnement. Tu ne bois pas leurs paroles comme vérité absolue, divine, et comme s'il y avait une réelle continuité entre Rasulullah sallam ou Hadouma. Ça reste des êtres humains. Ce travail d'ijtihad, on le fait au quotidien, nous aussi. Nous ne pouvons rien être d'autre que nos propres ijtihad, de nos propres savants, nos propres exégètes, de notre moment et de notre temps. Il ne faut pas copier. Si tu veux être sur les pas, les mêmes pas des savants, des 10 savants soi-disant que tu vénères, tu ne dois pas copier leur thèse. Tu dois te baser sur leur travail de réflexion qu'ils se sont permis de faire en toute liberté. Comme toi, tu dois te le faire toi-même aussi à l'aune des paradigmes de ton temps. Il est là l'enjeu. Ne pas copier, mais s'inspirer pour comprendre le cheminement et les mécanismes. Non, bien sûr, Là, il y a oui, plein de oui. choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il n'est pas long pour rien, mon livre. Et je ne dis pas que J'attends j'ai de la le lire, vérité on absolue, attend de le lire, mais je vais être on va. arrogante. Je vais être arrogante. La différence, c'est que moi, je sais, j'en suis consciente. Eux, ils ne le sont pas conscients. Ils font les pseudo machallah super humbles, à te vendre ça comme des vérités absolues. Ils n'ont pas la vérité absolue. La vérité absolue, عند ربي سبحانه وتعالى. Et Bien j'aurai le sûr. droit de me tromper. J'aurai le droit de me tromper. Mais moi, je donne mon argumentation sur papier. Je n'ai jamais dit être une savante. Et c'est pas grave. Mais je vais coucher tout ce qui m'énerve
dans la communauté musulmane avec les argumentations de ce que j'ai appris. C'est ça. Et on essaye de nous museler parce qu'on est des femmes. Donc, on est des hystériques. Donc, on est ceci. Et c'est pas parce que je dis qu'il est culturel que j'accepte qu'on dévoile les femmes musulmanes qui croient, elles, pour elles. C'est-à-dire, je ne suis pas pour qu'on les viole psychologiquement et qu'on leur impose de l'enlever. C'est pour ça aussi que je le garde. Parce que je me bats aussi pour leur liberté. Non, mais Mais justement, je me dois, en disant ce que tu je me dis, tu dois, risques quand même. Amri, tu es quand même consciente, en disant ce que tu dis, tu risques vraiment de oui, mais créer je dois ce. dire la vérité. Non, mais en Je disant dois la dire vérité, la d'accord, mais vérité. tu risques quand même de créer ce phénomène que tu viens de dire. Non, non, parce que je ne vais pas m'aligner et je Inconsciemment, ne vais sans pas le rentrer dans vouloir, les hein, cases. mais peut-être. Ouais. Non, je ne vais pas rentrer dans les cases où on veut me voir. Non, mais Amri, C'est imagine ça. que. Non, mais toi, à la limite, tu es une des rares femmes à faire ça à l'heure actuelle. Mais imagine-toi que demain matin, tu as, je sais pas, allez, 5 ou 10 000 femmes en Europe, ou même ça, allez, même 2000 femmes ou 1000 femmes qui font ce que tu fais. D'accord? Avec la même Ouais. manière que toi, le même procédé, la même vie, tu vois, en gros, quoi. Tu vas créer un phénomène, on est d'accord? Ce phénomène à terme, il risque Ben, de elles créer quoi? comprendront qu'elles sont libres. Il risque de créer quoi, Amélie? Si tu réfléchis bien, dans le temps, qu'est-ce qu'il risque de créer? Bah, Non, ce écoute-moi. que tu ne voulais pas. Bah, il risque de créer ce que tu ne voulais pas, que toutes Non, les non, femmes, non, limite, non, se non, je vais dévoilent. t'expliquer. On est en train de leur montrer, de leur donner une leçon à ceux qui veulent nous voiler comme ceux qui veulent nous dévoiler, que c'est la femme qui a son mot à dire ici et que ce n'est pas les hommes qui vont dire pour elle ce qu'elle doit faire et que si tu veux aller sur le terrain exégétique et le terrain islamique, on va aller sur ce terrain-là. Le problème, c'est que il faut oser y aller parce que pour l'instant, il n'y a que des grandes gueules en face qui parlent comme s'ils avaient la vérité absolue. Donc, il faut un contre-pouvoir et un contre-discours. Ce n'est pas parce que je donne l'argumentation qu'il n'est pas obligation islamique, selon moi, et pas que selon moi, parce que je donne encore d'autres arguments de personnes beaucoup plus calées, ouais, que ça veut dire que je vais me conformer et je vais donner raison à ceux qui n'attendent qu'à ce que je l'enlève. Je le garde en toute connaissance de cause. Ça veut dire que j'enlève au foulard le statut islamique politique qu'on essaye de donner, de l'islam politique qu'on essaye de donner. Je dis qu'il est politique pour moi en tant que femme. C'est une revendication politique de mon statut de femme de dire si je veux me voiler, je me voile. Si je veux me déchaler, je me déchale. C'est pas toi qui vas venir me déshabiller et c'est pas toi qui vas venir me couvrir. Point final. Et je leur fais la contre-argumentation comme ça, avec des arguments. Moi, je veux que les femmes musulmanes comprennent que ça ne doit pas être un outil de chantage. Ça ne remet pas votre islamité en cause. N'en déplaise à tous ces hommes-là qui viennent nous dire qu'on serait des nus ou des auras. Tu as un problème de géolocalisation anatomique. Va la biologie. Voilà, c'est ça qu'on Voilà, leur dit. voilà, en tout cas, je suis content d'être monté. Tu as vu, aujourd'hui, j'ai fait l'effort. Merci, ça fait Alhamdoulilah. plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Ouais, Voilà. moi aussi. Avec grand plaisir, Amélie, il n'y a pas de problème. Tu as vu, je suis venu juste Voilà, pour c'est discuter. juste que l'idée, c'est ça. C'est que les femmes se sentent complètement libres et qu'on arrête de cultiver la culpabilité des femmes. Par Voilà, contre, je voulais juste c'est dire tout. un petit truc. Tu as vu sur le chat depuis tout à l'heure, je lis les commentaires. Il y a des gens, bah, franchement, vous devriez monter parce que vous avez peut-être des choses à dire. Et je le dis toujours, hein, c'est mieux de monter que de rester à l'écrit. Tu as vu, à l'écrit, ça ne fait jamais pareil qu'à l'oral. Et si vous avez des choses à dire, et ça nous enrichira tous. Donc, montez, n'hésitez pas. Hein. T'as aucun argument, Loulou 95. Ah ouais, ça y est, ça veut dire, attends, foulard, kafart billah. Ah bon? Va étudier, va. Va étudier. Ça bug là, Amélie. Mais tout est blona. Ah ouais, non. معليش متجنونة معليش. C'est pas grave. Tu bug, Amélie. Je sais pas si Ouais. les autres n'entendent pas. Moi, je te robot là, c'est en mode robot. Ouais? Attends, Là, t'es est-ce en que là, mode ça va robot, mieux? là. Ouais, bah c'est la connexion et en plus, il y a beaucoup de vent là où je suis. Dehors, il fait vraiment. Je sais pas, tu m'entends pas? Bien. Je t'entends, mais c'est robot de ouf. Ça fait un bruit de Ouais. mal. Alors, la lapidation, déjà, fait pas partie de l'islam. C'est une tradition juive à la base. Ah, Il y a ça la revient. sourate Nour qui parle de fouetter les pieds des adultérins.
Elle n'a jamais parlé de terjem. Bon, ça c'est encore autre chose. Même s'il y a des hadiths. D'ailleurs, même Win Habou Yarjumou Nes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas d'accord. Donc voilà. Vous voulez parler d'islam, on parle d'islam. Hein. Je veux dire, pas de problème. On ne dit pas qu'on a la vérité absolue. Je donne mes arguments. Et alors, parmi nos chères savantes musulmanes, est-ce que vous savez qu'on a plus de 10 000 muhaddithat? Est-ce que vous pouvez nous relayer leur savoir? Elles ont été les professeurs des grands érudits, mais on n'est pas capable de nous relayer leur thèse. Point d'interrogation. Mais Alors, ouais, sauf- par contre, Amri, si un jour tu refais un bouquin, ça serait Ouais. ça. Moi, Moi, j'en ça referai m'intéresse pas ça. un. Bon, en tout cas, ça Je crois serait. pas que Je je sais vais pas en si, refaire un. J'ai tout je sais lâché pas là. si, je sais pas si tu as abordé dans ton livre, mais ça serait. Moi, j'ai jamais. C'est pour ça que ça m'a interpellé. J'avais jamais entendu parler qu'il y avait des femmes érudites qui avaient ça. Je savais pas. Bah Franchement, oui, j'ai appris. Mais ça bah ça oui. serait bien que tu puisses faire un bouquin qui relate les femmes, leur Bah, parcours, j'en ai etc. parlé, j'en ai reparlé. Je t'invite à lire, à regarder le travail, mais c'est en anglais, de Mohamed Akram Nedwi. El Muhaddithat. Il a écrit en anglais un livre, El Muhaddithat, 300 pages, 400 pages en anglais. El Muhaddithat. Et il a fait avant, 53 volumes sur les biographies des érudites musulmanes. avant que je m'en aille, Oui. je trouve dommage qu'il n'y ait pas de femmes qui soient montées, puisqu'on parlait du voile. Et je trouve Mhm, qu'elles sont plus concernées. Ça aurait été intéressant d'avoir leur avis mhm, sur ça, quoi. mhm. Voilà. Bah, Ouais, je vous souhaite donc Moi aussi, je vais y aller. ouais, Amri, il est tard. Je ouais, vais il est rentrer tard là, il est dormir. minuit, on arrive ouais, au bah, ça a terme de été l'émission. intéressant. Ça a été Merci, intéressant. Bon week-end à vous merci, deux. Merci, merci à vous. Karim. Merci, Amri. Ouais. Bah, vas-y, bon week-end Voilà, et je à vous la ai pas bientôt. trop trauma. Non, pas du Mais tout. non. Par contre, la vidéo là, je vais essayer de flouter là le Wajah Shar, ce qu'il a mis. Non, supprime-la, tant pis, Je vais hein. chercher à la retravailler pour flouter toute cette zone Et, là. ou plutôt, moi, je te conseille de la supprimer carrément. Voilà. Ouais, non, parce que le sujet il est intéressant. Ce Ouais, serait je dommage à sais, cause mais de ce bon. petit truc là de tout enlever quoi. Si tu Non, arrives à la flouter, ouais, mais si ouais, je vais tu. la flouter, je vais la refaire. Mm. Je vais prendre juste cette séquence là, je vais l'enlever. Ben, c'est bien, apparemment, tu déranges et continue de dire ce que tu penses. C'est Mhm. bien, quoi. Ouais, Voilà. Allez, bonne soirée à vous voilà. deux. Merci Ouais. à vous. Allez, salam, Salut. Merci moi aussi, je beaucoup. m'en vais. Allez, salam. Salam Salam. alaikum. Au Salut. plaisir, Mehdi Karim, au plaisir, Salut. Inch'Allah. Salam alaikum. Bah, bonne soirée. J'espère que ça fera réfléchir. Et à bientôt. Et pour ceux qui voudraient me lire, bah, c'est gratuit, comme je vous ai dit. Le tome 1, La Muse, droit de réponse avec 2 Z, M-U-Z-Z. La Muse, Lamuzz.com. Et vous avez le lien tome 1 sur Calameo, sur la plateforme Calameo, accessible gratuitement le tome 1 en lecture numérique. La Muse, droit de réponse de Radia. Ou les pires, c'est mon nom. Voilà, allez sur le site internet, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, bonne soirée, à bientôt. La semaine prochaine. Inch'Allah.